Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir 6 mauvaises habitudes que vous devez arrêter dès maintenant. Sournoisement, insidieusement, elles s'infiltrent dans votre chair, alors même que vous vous laissez porter par le cours de votre existence, des monstres sans nom mettent un point d'honneur à s'immiscer dans votre existence. Qui sont ces créatures? Que veulent-elles? Difficile de répondre à ces questions. Quand vous leur ordonnez de se présenter, elles vous répondent avec un sourire en coin « Légion est mon nom car nous sommes plusieurs ». Se pourrait-il que ce soit le début d'un mauvais film d'exorcisme? Malheureusement non, c'est le récit d'une scène qui se joue en chacun de nous et ce à chaque instant de nos existences. Cette bataille dantesque a lieu en ce moment même dans votre cerveau. D'un côté se trouvent les défenseurs de votre bonheur. Revêtant parfois des visages peu agréables, ces farouches combattants s'assurent que vous restez sur le droit chemin. En face d'eux se dressent de pernicieux assassins, les mauvaises habitudes. La réalité c'est que chaque être humain est la somme de ses habitudes. De prime abord, elles semblent minimes, voire inoffensives, et pourtant, comme Warren Buffett l'a si bien dit, les chaînes de l'habitude trop légères pour que vous les sentiez finissent par devenir trop lourdes pour que vous les brisiez. À force de répéter certains comportements, ces derniers deviennent partie prenante de votre caractère. Le problème, c'est que ces derniers sont de réels obstacles sur la voie du succès. N'avez-vous jamais remarqué à quel point il est facile d'obtenir des résultats différents en prenant les mêmes ingrédients? Ce n'est pas le fruit du hasard, très souvent c'est la résultante de petits gestes posés les uns à la suite des autres, jour après jour, mois après mois. Le souci c'est que la plupart des personnes ne réalisent pas à quel point les mauvaises habitudes sont des créatures sournoises. Comme des serpents, elles s'infiltrent sans faire de bruit et vous enserrent dans leurs étaux. Le temps que vous réalisiez ce qui se passe, il est déjà trop tard. Dans les lignes qui suivent, vous découvrirez 6 habitudes dont il est temps de se débarrasser. Peut-être vous sembleront-elles bénignes, peut-être même aurez-vous l'impression d'entendre un sermon de vos parents. Pourtant, une fois que vous aurez fait une croix sur ces manies, vous constaterez de vous-même que votre existence prendra un nouvel envol. Mais juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de demander à recevoir votre accès à la méthode ultime pour radicalement transformer votre vie et prendre un nouveau départ en cliquant sur le lien dans la description située sous la vidéo. Numéro 1. Arrêtez de fumer. Depuis son invention dans les années 1930, la cigarette filtre ou bâton de cigarette s'est largement répandue aux 4 coins du monde. Malheureusement, à l'âge d'or du cinéma hollywoodien, le fait de fumer de façon ostentatoire était considéré comme un signe de rébellion et d'affranchissement. Si seulement les acteurs savaient ce à quoi ils s'exposaient. Angine de poitrine, insuffisance cardiaque et infarctus du myocarde sont des pathologies que l'on rencontre fréquemment chez les fumeurs invétérés. Pire encore, chaque année, des milliers de fumeurs se voient diagnostiquer un cancer des poumons ou des fosses nasales. Fumer tue, ce n'est pas juste un slogan monté de toutes pièces par un lobby de médecins, c'est un fait. À cause de la présence de nicotine, de goudron, d'arsenic, de cadmium et de cyanure d'hydrogène, les bâtons de cigarette endommagent irrémédiablement l'organisme humain. En moyenne, fumer est une habitude qui réduit l'espérance de vie d'environ 10 ans. En parallèle, les adeptes du tabac doivent s'attendre à vivre 6,8 ans de moins en étant en bonne santé. Est-ce que ces quelques minutes de plaisir valent réellement le coup? Pour les personnes qui hésitent encore à se libérer du tabagisme, il existe un dernier argument choc, fumer vous rend pauvre. Ne souriez pas, c'est un fait avéré par de nombreuses études scientifiques de haut vol. En analysant les parcours des hommes les plus riches de la planète, des experts se sont rendus compte que les fumeurs avaient des comptes en banque 2 fois moins fournis que les non-fumeurs. Si le tabagisme est occasionnel, la différence passe de 100 à 50%. Surpris par cet écart, eh bien l'explication se trouve plus loin. En 2019, le gouvernement français a estimé que les fumeurs de 18 à 75 ans consommaient 12,5 bâtons de cigarettes par jour. En l'espace d'un an, cela fait un total de 4 562,5 bâtons. Sachant qu'un paquet referme 20 bâtons de cigarettes, ce chiffre peut être traduit par un total de 228,215 unités. En moyenne, un paquet de cigarettes coûte 6,40 € en France. Combien coûte cette addiction sur 12 mois? Avez-vous réalisé le dernier calcul? Si tel est le cas, vous êtes sans doute outré par le nombre qui s'est affiché sur l'écran de votre téléphone portable ou de votre calculatrice, 1460 €. Relisez le nombre en toutes lettres, 1460 €. C'est ce que vous dépensez chaque année pour maintenir une habitude qui vous tue à petit feu. Il est temps d'arrêter cette folie. Rendez-vous dans un centre d'addiction et débarrassez-vous de cette habitude qui vous maintient dans la précarité. Numéro 2. Utilisez des appareils mobiles en étant au lit. Ne feignez pas l'ignorance, vous voyez parfaitement de quoi il s'agit. Consultez ces réseaux sociaux jusqu'à tomber d'épuisement, profitez d'une insomnie pour regarder la dernière vidéo de Squeezie sur YouTube, grattez quelques minutes pour lire vos mails avant de faire dodo. Avez-vous seulement conscience de l'impact à long terme de cette mauvaise habitude? Que ce soit sur votre sommeil ou sur votre productivité, le fait de regarder des écrans avant de s'endormir est extrêmement néfaste. Même si vous ne le percevez pas, les écrans mobiles émettent tous de la lumière bleue à ondes courtes. Attention, ce n'est pas une création de l'Homo sapiens. Dans la nature, les
rayons solaires adoptent cette configuration très tôt le matin. Au réveil, l'exposition à la lumière bleue a pour effet de stopper la production de la mélatonine, une hormone qui incite le corps à passer en mode veille en sommeil. De fait, la lumière bleue vous rend plus alerte et prêt à affronter les méandres de la journée. Quand le soleil part se coucher, épuisé après une course de plusieurs heures, la quantité de lumière bleue naturelle présente dans l'environnement disparaît. Pour le corps, c'est un autre signal, il est temps de recommencer à produire de la mélatonine car l'heure du coucher approche. Le hic quand vous regardez des écrans au moment de vous endormir, c'est que vous envoyez un message contradictoire à votre corps. Alors que ce dernier est sur le point de rejoindre les mondes merveilleux de Morphée, vous lui faites signe de rester en alerte. Ne soyez pas surpris si par la suite vous cherchez à vous endormir pendant des heures. Par ricochet, le lendemain, votre productivité sera en baisse. Tous les experts sont unanimes sur ce point, bannir les écrans mobiles 1 heure avant le coucher est l'une des meilleures décisions que vous puissiez prendre. Si vous prévoyez de vous endormir à 22 h, rangez téléphone portable, tablette et montre connectée au plus tard à 21 h. Utilisez ce laps de temps pour vous reconnecter avec vos proches ou faire le bilan de la journée qui s'est écoulée. Numéro 3, regardez son téléphone au milieu d'une conversation. Imaginez la frustration de la personne avec laquelle vous êtes en train de converser. Par ce geste, vous lui faites sentir à quel point elle ne compte pas pour vous. Un simple SMS ou une notification de Snapchat a plus d'importance que ce qu'elle essaie de vous communiquer. Il n'y a pas de mots assez forts pour exprimer à quel point il est grossier d'avoir le nez sur son téléphone au beau milieu d'une conversation. C'est extrêmement malpoli. Pour la personne en face de vous, c'est extrêmement frustrant. Ne soyez pas surpris que votre amour pour votre smartphone débouche sur une demande de divorce. Même si le trait est quelque peu grossi dans la phrase précédente, vous avez sans doute saisi l'idée. Quand vous vous engagez dans une conversation, dédiez toute votre attention à votre interlocuteur. Non seulement c'est un signe de bonne éducation, mais c'est aussi un excellent moyen de faciliter la circulation de l'information. Il y a des choses que l'on ne peut deviner uniquement en se basant sur le ton de la voix, une poitrine dégagée, un sourire en coin, un regard en biais. La communication non verbale joue un rôle clé dans les échanges entre les hommes. La prochaine fois que vous serez en train de discuter avec quelqu'un, posez votre téléphone. Vous verrez à quel point les conversations sont tout de suite plus plaisantes. Numéro 4, être accro à Internet. Pensiez-vous vraiment que cette habitude n'allait pas être pointée du doigt? L'addiction à Internet est une vraie tueuse de productivité. Avant que vous ne vous lanciez dans une longue série d'excuses sur pourquoi vous avez besoin d'être en permanence connecté, eh bien regardez ce qui suit. Pour parler d'addiction à Internet, il est nécessaire de faire le tri entre l'usage utile d'Internet et le temps perdu sur Internet. Ainsi, un rédacteur web freelance peut aisément passer 6, 8 ou 10 heures par jour sur Internet sans pour autant être dépendant. En effet, quand il se connecte sur le World Wide Web, il y va pour un but précis dont il ne dérive pas. En revanche, une personne qui surfe sur la toile de façon compulsive sans réel but peut être estampillée accro. Pour que ce concept soit plus aisément compréhensible, prenons un exemple. Lucie, 28 ans, est assistante administrative dans une PME parisienne. Vers 11 h, son patron lui demande de passer en revue un dossier qu'il lui a envoyé par mail. Employée studieuse, Lucie se connecte à Internet via son téléphone portable. Alors qu'elle consulte sa boîte mail, une notification Instagram attire son attention. Quoi, Miranda vient juste de sortir une nouvelle ligne de mascara? Il faut absolument que j'y jette un coup d'œil. Sans perdre une seconde, elle se rend sur le fil de l'actualité de sa célébrité. De fil en aiguille, elle se retrouve à lire les commentaires sous la publication, des articles sur le monde de la beauté et une ou deux pages parlant du dernier bad buzz. 3 heures plus tard, Lucie n'a pas encore jeté un regard au dossier qu'elle était censée relire. Se nourrissant de la FOMO, Fear of Missing Out, en français peur de rater quelque chose, l'addiction à Internet est une habitude extrêmement vicieuse et dont il est difficile de se défaire. Heureusement, il est désormais facile de trouver des applications qui limitent le temps passé sur la toile ou qui gèlent certains logiciels. Numéro 5, faire plusieurs choses en même temps. Être multitâche est un mythe. En moyenne, il faut environ 15 minutes pour que le cerveau se donne à fond sur une seule tâche. Quand vous naviguez de la réunion Zoom à la rédaction de votre lettre de motivation, en passant par les tâches ménagères et les plannings hebdomadaires, vous vous dispersez plus qu'autre chose. Prenez l'habitude de ne faire qu'une seule chose à la fois. Dans une société qui prône l'excellence dans tous les domaines, ce n'est pas toujours facile. On a l'impression qu'il faut être bon dans 1001 secteurs pour mériter une place au soleil. En plus d'être faux, c'est une habitude redoutable pour votre santé physique et mentale. Si vous lisez un roman, plongez-vous dans cet univers virtuel et déposez votre smartphone dans une autre pièce. Si vous finalisez un PowerPoint, gelez Facebook, Messenger et compagnie afin de rester concentré sur le sujet. À la différence de la déesse hindoue Shiva, vous n'avez pas 8 bras et c'est tant mieux.
Numéro 6. Attendre le moment parfait pour se lancer. Dès que je suis sûr d'avoir des clients, je lance mon cabinet. Dès que le marché sera prêt, je saute à pieds joints dans ce secteur. Dès que je réussis à convaincre la Fondation X de m'accorder 100 000 €, je démarre mon atelier de production artisanale, etc. À attendre le moment idéal, vous serez l'éternel spectateur de votre vie. Osez prendre des risques, osez accepter les imperfections dans toute leur beauté. C'est au fur et à mesure de vos expériences que vous peaufinerez vos idées. Si la peur de l'échec vous paralyse, repensez à cette citation de Jody Picou. On peut corriger une mauvaise page, mais pas une page vide. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Vous êtes également libre de recevoir notre vidéo bonus dans laquelle vous découvrirez la méthode révolutionnaire pour changer de vie du jour au lendemain et dire adieu au train-train quotidien. Il vous suffit de cliquer sur le lien situé dans la description en dessous de la vidéo pour l'obtenir et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.